Case Magazine, le magazine maison se feuillette avant et après Case et Confort. Bienvenue dans l'émission Case et Confort. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir comme chaque semaine pour parler décoration, aménagement, construction de la maison parce que nous sommes tous à des étapes différentes et nous avons choisi deux sujets. Alors bien sûr la traditionnelle décoration de Noël parce que nous sommes pile poil dans cette période et que nous avons envie surtout d'être les reines de la réception. Mais avant tout, découvrons ensemble les produits électroménagers, l'électrodomestique comme ça s'appelle, pour équiper notre maison. Aujourd'hui, offrir de l'électroménager à Noël ne conduit pas forcément à une dispute sur la partie des tâches ménagères. Plus simple à utiliser et plus ludique, les appareils électroménagers sont devenus des objets de désir que beaucoup d'entre vous rêvent de trouver sous le sapin. Alors, pour commencer cette semaine, direction Saint-Denis à la rencontre de Alain Pierre pour nous donner quelques idées tendances. On va parler plutôt de produits d'image et son. Le son, aujourd'hui, c'est le produit nomade qu'on va pouvoir offrir et s'offrir pour la fin d'année, notamment pour tous les addicts avec leur smartphone. On va pouvoir écouter de la musique sur des petits haut-parleurs, en Bluetooth, sans connexion, sans rien. On a ses chansons préférées, on les transmet aux petits haut-parleurs et on peut se trimballer partout dans la maison avec et écouter sa musique préférée ou autre chose. Effectivement, c'est une petite révolution et on en voit fleurir un peu partout. Mais est-ce pour autant la fin des grosses chaînes hi-fi ? On garde toujours les grosses chaînes. Aujourd'hui, on a des appareils de DJ, on peut mixer chez soi. Ça reste le produit incontournable de toute façon. Chez le Réunionnais, il faut que ça fasse du bruit. Voilà, donc ce type de produit, on trouvera toujours et les fabricants ont énormément amélioré leur technologie. Aujourd'hui, c'est des produits connectés, comme on dit. Voilà. On est rentré vraiment dans le 21e siècle. C'est plus la chaîne de papa et de maman, la grosse chaîne qu'on installait, qu'on trimballait sur son épaule dans les années 80. Là, vraiment, on est passé sur du produit quasiment semi-professionnel. Vous l'aurez compris, vous allez encore entendre votre voisin faire la fête le samedi. On passe maintenant à l'image et côté télévision, vous allez voir que la technologie ne cesse d'évoluer. La technologie a énormément avancé et beaucoup évolué en termes d'image. On a aujourd'hui des téléviseurs qui font du 4K. Le 4K, c'est la technologie en termes de qualité d'image qui n'existait pas avant. Le plasma, le LED, c'est dépassé. Maintenant, on est sur des télés en 4K. Qualité d'image n'a plus rien à voir. En plus, aujourd'hui, avec les barres de son, aujourd'hui, on peut reproduire chez soi une salle de cinéma. On a aujourd'hui des enceintes qui sont détachables, c'est du connecté, hein. C'est du Bluetooth, il n'y a plus de fil, il n'y a plus tous ces fils qui traînaient derrière. On peut même mettre un caisson sous son canapé et on a toutes les sensations d'un vrai film au cinéma. Avoir une salle de cinéma dans sa maison, ça fait rêver. Et pour ça, rien de mieux qu'un vidéoprojecteur. Le rétroprojecteur revient à la mode et on a de plus en plus d'offres aujourd'hui. Hein. Nous-mêmes aujourd'hui sur la fin d'année, on propose deux produits. C'est des produits qui sont top où voilà, on va revisionner chez soi avec son vidéoprojecteur sur son mur. On n'a plus besoin de maintenant d'écran à redescendre. Maintenant les vidéoprojecteurs, c'est plus les gros appareils comme on avait, hein. C'est des petits appareils comme ça. Hein. C'est bourré de technologie et ça reproduit à la maison en 10 000 fois mieux ce qu'on avait il y a une quinzaine d'années. Côté petit électroménager, la cafetière à dosette reste une valeur sûre depuis plusieurs années. Mais il existe plein d'autres appareils sympas à offrir les yeux fermés. Ça tombe bien, Alain Pierre nous fait une petite sélection. Les robots, encore pour monsieur ou pour madame, hein, on a des beaux robots artisans, des robots pour faire des gâteaux, pour faire des tartes, pour faire les quiches, déclinés en des dizaines et dizaines de couleurs qui peuvent s'adapter au coloris de l'intérieur de la cuisine. Ça peut être des robots,
ça peut être des petits appareils pour faire des croque-monsieur, ça peut être... vous adorez le thé. Avant, on faisait ça dans une bouilloire classique. Aujourd'hui, en fonction de l'intensité du thé que vous voulez, vous allez pouvoir régler la température. 80 degrés, 85 degrés, 90 degrés. Et vous allez pouvoir avoir la diffusion au maximum des saveurs du thé. La technologie s'invite de plus en plus dans nos appareils électroménagers. Bourrés de capteurs et de microprocesseurs, ils deviennent intelligents, connectés et plus écolos. Démonstration. 2 types de produits. Le premier, il va s'adresser aux hommes et aux femmes. Moi, c'est ce que j'appelle la centrale vapeur pour monsieur. Parce qu'aujourd'hui, dans une maison, c'est madame qui repasse. Parce que c'était un peu compliqué avec la vapeur, etc. Aujourd'hui, on a des centrales vapeur avec des microprocesseurs qui sont sous la semelle, qui va permettre à monsieur de faire son repassage, ses chemises, ses jeans, sans faire de réglage. Il passe son fer, il peut repasser sa chemise en lin, passer sur du coton, repasser une serviette, revenir sur un petit déshabillé en soie de madame, sans brûler. Et il est capable de le faire tout seul. Donc ça, c'est les centrales vapeur pour monsieur. Il y a aussi, on parle d'écologie, on parle d'économie. On a aujourd'hui des nouveaux lave-vaisselle. C'est une technologie qui est fabuleuse, puisqu'elle vous permet d'utiliser que 9 litres d'eau dans un cycle de lavage. Un lave-vaisselle classique, aujourd'hui, c'est entre 13 et 17 litres. Aujourd'hui, on a 9 litres. Il n'y a même plus besoin maintenant de faire le pré-lavage sur le robinet pour enlever les grosses taches de graisse, de sauce. On met tout dedans, il y a un cycle vapeur. Les constructeurs rivalisent d'inventivité pour faire évoluer les appareils électroménagers et nous faciliter le quotidien. Mais à quoi ressemblera l'électroménager de demain ? Et demain, ça sera une maison connectée. On pourra, avec les technologies qui vont arriver dans les années qui vont venir, on aura toutes les infos. Le frigo va vous dire ce qu'il faut prendre, ce qui manque. Vous allez pouvoir passer aussi vos commandes directement sur votre frigo. Voilà, ça c'est des technologies qui vont arriver d'ici 2, 3, 4 ans. On n'est pas encore prêt à ça, mais ça va arriver. Le futur prend forme dès à présent dans vos cuisines. Vous l'aurez compris, aux oubliettes, les éternels coffrets tout faits et d'autres cadeaux impersonnels pour Noël, place aux appareils électroménagers qui révolutionnent votre quotidien. Merci Alain Pierre pour toutes ces idées cadeaux. Quant à nous, on continue la visite. Maintenant, intéressons-nous à un sujet que nous aimons particulièrement dans cette émission, la décoration. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour Noël? Qu'est-ce qu'on va acheter pour que la table soit belle, pour que la maison soit resplendissante et nous donne envie de faire la fête? Écoutez, les réponses sont dans ce reportage. On poursuit notre petite balade du côté de Saint-André et comme chaque semaine, on continue à préparer les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on s'intéresse à la décoration de la maison. Village de Noël, train musical et guirlandes lumineuses, tout ce qu'il vous faut pour rendre votre demeure féerique. Mais pour commencer, Pascal Billot nous parle des tendances sapins pour cette année. Cette année, on est revenu sur du traditionnel au niveau des sapins. C'est vrai que les années précédentes, on a testé des sapins noirs, violets, de couleurs, qui ont très bien marché. Mais cette année, on reste sur du vert, sur du classique. Priorité est donnée à un sapin qui se rapproche le plus d'un sapin, d'un vrai sapin. Alors que c'est du synthétique, mais il ressemble vraiment à un pin de métropole. À l'heure du choix de sa décoration, la tendance classique a toujours son mot à dire. L'essentiel est d'associer des couleurs qui se marient bien entre elles. Classique, il en faut toujours. Il y en a qui veulent être différents de ce qu'on peut retrouver parce que voilà, vous allez avoir 70-80% de la population qui achètera un sapin vert. Le reste prendra un sapin blanc pour être un petit peu différent. Rouge et vert restent les tendances encore de cette année, avec une grande tendance, une plus grande amplitude pour le blanc. Parce que si bien qu'en métropole, on recherche le côté soleil, le côté couleur, à La Réunion, je pense que nous, on recherche l'exotisme et donc la neige. Une décoration classique permet de créer une ambiance qui s'harmonise autour des jeux de lumière. Et qui dit classique ne dit pas ennuyeux.
Soit on a des tapis, des ours, des rennes qui représentent l'hiver aussi, tout ce qui est guirlande avec différents diamètres, d'accord, où on peut retrouver un petit peu le côté glacé blanc. Je pense un petit peu à Walt Disney. Donc le côté Noël chez Jiffy, c'est un petit peu le côté rêve de ce qu'on peut retrouver un petit peu chez Disney à Noël. Et si vous n'êtes pas encore complètement convaincu, Pascal Billot nous fait voyager l'espace d'un instant dans la magie d'un Noël en hiver. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Noël alsacien. Moi j'ai vécu 15 ans en métropole. C'est vrai que sur la place Kléber, pour moi c'est le plus beau marché de Noël qu'on peut retrouver. Et dans ce qu'on retrouve avec les petits trains, les petits personnages, les petits villages, c'est un petit peu ce côté est de la France. Donc oui, cette partie-là, c'est assez exotique pour nous à La Réunion. Et on avait fait un essai il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et ça a pris et on nous demande de plus en plus encore ce thème, en tout cas cette partie de déco. Décorer sa maison et créer une ambiance chaleureuse est une chose, mais la réussite d'un réveillon passe aussi par l'art de recevoir. Vous avez la déco de Noël, la déco de la maison, avec une multitude de petits accessoires. Par contre, vous avez aussi la réception. On aime bien recevoir à La Réunion, donc on met aussi l'accent sur les nappes de Noël qui donnent du cachet à sa table tout simplement. Et après on joue sur le côté aussi art de la table, la vaisselle, qui peut être assez original, ainsi que la verrerie. Afin d'apporter une touche tendance à votre réveillon, pensez à décorer la pièce où vous l'organisez. Et pour ça, Pascal Billot a quelques idées pour nous. Déjà une belle nappe, tout simplement. Ça peut être un chemin de table, toute une petite déco avec des petites bougies. On aura des lumineux aussi à piles qu'on pourra installer sur sa table. On aura des petits graviers de couleurs. Nos clients aiment bien aussi changer en général les rideaux du salon tout simplement pour que ça soit en harmonie avec leur table, avec le côté festif. Donc il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de... Tout dépend des intérieurs qu'ils ont. Donc on en a pour tous les goûts. Parce qu'on a remarqué que les Réunionnais aiment bien maintenant aussi accessoiriser l'extérieur de la maison. On aura des ambiances aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Et on aura aussi des produits qu'on pourra mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc qui feront double emploi. Maintenant que votre maison est prête, il ne vous manque que l'indispensable crèche de Noël sous le sapin pour recréer une ambiance festive et chaleureuse. En des crèches, on en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Donc soit vous achetez les petits santons séparément, avec la crèche aussi séparée, ou soit vous achetez, vous n'avez pas envie de vous fatiguer, vous achetez la crèche complète. Tout le monde rêve d'un Noël blanc. La neige et Noël vont de pair. Malheureusement, à La Réunion, on ne voit que rarement des rues enneigées. C'est pourquoi nous avons choisi de partager avec vous ces quelques idées pures et scintillantes qui nous aideront à célébrer un Noël blanc à la maison, quel que soit le temps dehors. Merci de votre attention, ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous ces coups de cœur. On se retrouve la semaine prochaine. Nous avons encore de bonnes adresses à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien de votre maison. Case Magazine, le magazine maison se feuillette avant et après Case et Confort.